Tu dois espérer contre toute espérance. Ne t'arrête pas à la facilité. Ne t'arrête pas à attendre un miracle comme si Dieu était un magicien ou un garçon de course qui tout de suite doit nous amener ce dont nous avons besoin. Non. Alléluia. Et nous devons supporter, mes bien-aimés, les douleurs d'accouchement. Beaucoup de bénédictions sont avortées parce que les gens ne supportent pas la souffrance, ne supportent pas les épreuves, ne supportent pas les soucis, ne supportent. Beaucoup de bénédictions sont avortées à cause de ça. Quand tu passes les épreuves, comme on le dit très souvent, c'est Dieu qui est en train de te former. C'est Dieu qui est en train de t'apprendre des choses par rapport à ta bénédiction future. C'est Dieu qui... C'est à toi de traverser la période de douleur. C'est à toi de comprendre que tu dois passer par les douleurs, par la souffrance. Yes. Mais pourquoi tu fuis la souffrance? Pourquoi tu fuis la douleur? Pourquoi tu ne veux pas souffrir? Alors que Christ lui-même, il a souffert pour toi. Et quand Christ a souffert, Christ n'a pas dit qu'il a complètement détruit la souffrance dans notre corps. Alléluia. Est-ce que tu sais supporter les douleurs d'accouchement? Ça va faire très mal. Très, très, très mal. Et comme le bébé est dans le ventre de sa maman, quand il commence à donner des coups de poing, l'ennemi va taper là où ça fait mal. Alléluia. Et tu vas commencer à te plaindre, oui mais j'en peux pas, j'en peux plus. Pasteur, j'en peux pas, j'en peux plus. Seigneur, j'en peux pas, j'en peux plus. Oui, tu t'en peux pas, t'en peux plus, t'en peux pas, t'en peux plus. Non, tu vas chez le médecin, j'en peux plus. Le médecin va dire, bon, la seule solution, puis on sort le bébé. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ratent leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit que oui, une fois que vous êtes en Christ, c'est fini, tout est rose, tout est beau, c'est un menteur. Alléluia. Nous devons aller encore plus loin. En souffrant, je ne vais pas demeurer dans cette souffrance. Je sais que la bénédiction est au bout. Alléluia. Ce que Dieu a promis, il va le réaliser. Alléluia. Et quand Dieu nous donne la bénédiction, après avoir souffert, c'est pour que tu comprennes l'importance de la bénédiction que tu as. Vous savez, quelqu'un qui a de l'argent, qu'il a volé, il ne comprendra jamais la valeur de cet argent. Quelqu'un qui a hérité d'une maison qu'on lui a donnée, il ne comprendra jamais la valeur de cette maison. Mais si toi-même tu as travaillé pour la maison, tu as gagné ton salaire, tu as galéré, il y a des jours où tu n'as pas mangé, il y a des jours où tu te poses la question si je vais terminer ma maison ou pas. Quand la maison sera finie, tu comprendras la valeur de ta maison. Pour que tu comprennes la valeur de ta bénédiction, Dieu te fait passer par des épreuves. Alléluia. Mais ne fais pas comme Ésaü. Protège ta bénédiction. Pour une soupe de lentilles, pour des biens matériels, pour des choses inutiles, beaucoup ont vendu leur foi. Et après, Ésaü était là à demander à son père, est-ce que tu n'as pas une bénédiction en réserve? À partir du moment où tu as vendu ta bénédiction, il n'y a pas de bénédiction en réserve pour toi.
Si tu as loupé le travail que Dieu t'a donné, le mari ou la femme que Dieu t'a donné, les enfants que Dieu t'a donné, le travail que si tu as loupé ça par ton orgueil, parce que tu as entendu les conseils des gens, parce que sache qu'il n'y a pas de bénédiction en réserve pour toi. Esaïe était là en train de dire, est-ce qu'il n'y a même pas une bénédiction en réserve? Mais là, si tu peux... Son père lui a dit, plus rien. J'ai tout donné, tout, y compris de la domination sur toi. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dominés parce qu'ils ont vendu leur bénédiction. Vous savez, un chrétien aujourd'hui, pour ouvrir sa Bible dans un ROR, c'est très rare. Très, très rare. Un chrétien aujourd'hui, pour parler de Jésus à son collègue, à son voisin, c'est toute une montagne. Alléluia. Tu peux être béni. Mais la bénédiction qui vient de Dieu, la bénédiction qui vient de l'éternel Dieu, la bénédiction qui vient de celui qui a décidé en son temps de te bénir, est née accompagnée d'aucun chacun. Alléluia. Le monde peut te bénir. Le monde, oui, bénit. Souvent, mais à la fin, c'est amer. C'est amer. Et le monde va te le rappeler. C'est grâce à moi, que tu es devenu ce que tu es. C'est moi qui ai fait que. N'eût été moi. Vous savez, moi, je préfère être béni par rien. Je préfère mourir de faim, mourir de soif, mourir plutôt que quelqu'un vienne me dire c'est grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il est. Alléluia. Ce sont des chagrins qui vont t'accompagner toute ta vie. Tu es redevable. Redevable parfois sur des générations. On va te le rappeler. Celui-là, voilà tout ce qu'on avait fait pour lui par notre père, par notre grand-père. Voilà ce qu'il est en train, voilà comment il nous remercie. Mais cet après-midi, mon frère, ma soeur, Dieu voulait te dire une chose. Continue à espérer. Même si les gens se moquent de toi. Amen. Même si les gens t'insultent. Même si les gens crachent sur toi. Amen. Même si les gens murmurent sur toi. Amen. Continue à espérer là où il n'y a rien à espérer. Accepte qu'on dise de toi que tu es fou, folle. Accepte qu'on dise de toi ce qu'ils ont envie de dire, mais toi, continue à espérer là où il n'y a rien à espérer. Amen. Prions le Seigneur.